BDN Production. Salut! Salut! Vous nous avez beaucoup manqué, on a été absente pendant un petit moment pour des raisons personnelles et du coup on est de retour et on s'est rendu compte en revenant qu'on avait atteint les 100 abonnés, donc 100 abonnés et quelques, on est à 104 il me semble, et on tenait à vous remercier pour tous nous suivre, les partages, les commentaires, n'hésitez pas à continuer à commenter et tout ce qui s'ensuit en fait, vous nous apportez beaucoup et on espère vous apporter autant. Donc on a eu une absence assez longue, tout simplement parce que j'ai perdu quelqu'un de proche et que bah, la nouvelle a eu du mal à passer en fait et pendant un certain temps j'ai préféré faire une pause parce que je voulais pas apparaître à la caméra en faisant semblant, tout simplement. Je veux vraiment être franche avec vous et du coup là aujourd'hui je reviens parce que j'ai envie de partager ça avec vous pour vous faire comprendre que malgré qu'il y ait des choses comme ça qui se passent dans la vie, eh ben, il faut s'accrocher et continuer son parcours le plus possible en fait. Il faut pas lâcher parce que justement faut justement s'accrocher à, je pense, aux difficultés pour rebondir en fait. C'est ça. Ben, il faut s'accrocher aux motivations qu'on a depuis le début. C'est ça. Justement en fait ce que j'explique toujours moi, à la toute première consultation en fait, je demande systématiquement aux patients qu'est-ce qui le pousse à qu'est-ce qui le motive en fait à obtenir cette chirurgie, cette perte de poids, voilà, quelles sont ses motivations. Et en fait, justement parce que je sais que sur la période de allez, on dit 6 mois tout le temps, mais en vrai c'est plutôt 8 mois, 1 an pour pouvoir obtenir la chirurgie, on sait forcément que sur cette période-là, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Voilà, la vie, elle est pas très simple. En plus, cette année, je pense que c'est très particulier, c'est vrai qu'il faut le souligner aussi. La Covid, hein, parce qu'il la Covid, c'est la Covid. La champée. J'ai dérapé. Elle dérape. La Covid fait que ça a déplacé beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se faire opérer, etc. Oui, donc, oui. Et puis déjà, même au-delà de ça, enfin, je veux dire, on vit quand même quelque chose de très particulier, qui est très stressant, en particulier aussi pour les personnes qui ont un surpoids, puisque le confinement, ça a été terrible, parce que forcément, quand on s'ennuie ou quand on est à la maison, bon bref, on va pas redéraper, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est pour dire que clairement, sur un parcours, forcément, vous allez avoir des hauts, des bas. Il faut s'accrocher à ses motivations. Exactement, et qu'il faut jamais, mais de toute façon ça marche pour tout en fait dans votre vie, de jamais oublier. C'est ça, essayez de vous rappeler qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, et c'est ça les motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, et accrochez-vous à cette chose. Moi je peux vous le dire, mon parcours il a été semé d'embûches, vraiment semé d'embûches. Mais c'est ça qui est bon. Ça va faire 2 ans que je suis dans le parcours et franchement c'est passé vitesse lumière. Voilà. Donc, quand on vous dit 6 mois, ne paniquez pas. C'est un minimum juste pour voir à quel point vous allez vous accrocher déjà. Parce qu'il faut qu'on montrer que vous en avez envie en fait. Que vous avez des corolas. Non, clairement, il faut vraiment qu'on voit que vous avez... voilà, c'est ça, exactement. Il faut voir votre détermination. Moi, je peux vous dire que pendant mon parcours en 2 ans, c'est pas la seule personne que j'ai perdue. C'était tous les deux des proches. Puis après, il y a eu le Covid, il y a eu une reprise de poids. Il y a des hauts et des bas. J'ai pas perdu tout le long. Je suis pas une personne modèle, vraiment. J'ai changé de diététicienne entre temps. Donc j'avais une diététicienne au début, maintenant je suis avec Roxane. Pareil, si vous avez des personnes qui ne vous conviennent pas ou avec qui ça passe pas, ça peut arriver même si la personne elle est géniale. N'hésitez pas à changer, ne vous dites pas oh putain je change. Alors sauf les miens, je vous préviens, n'essayez pas de changer, ça me rend ouf. Elle va venir vous chercher chez vous. Mais en gros ça peut ne pas passer et c'est rien. Si un professionnel il vous convient pas, vous changez, vous faites au mieux toujours pour vous et vous vous accrochez à vos motivations. Que va-t-il se passer bientôt pour toi? Oui, donc moi comme vous vous doutez je suis en fin de parcours. Donc qu'est-ce qui arrive à grands pas, Roxane? Qu'est-ce qu'il y a en fin de parcours pour toi? La fameuse RCP? Ouais, donc
Est-ce que tu sais ce que c'est la RCP? Parce qu'en fait on dit RCP, RCP. Voilà. Alors déjà on va déterminer. Donc RCP c'est une réunion, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc en gros on parle de vous quoi. Ouais. Alors le patient n'est pas là. Il y a toute l'équipe qui vous a suivi. Généralement il y a le chirurgien, il y a les psys, il y a les diètes qui sont présentes. C'est comme ça qu'on fonctionne aussi. Hein. Le pôle obésité est un beurre parce qu'après chaque équipe certainement a sa manière de fonctionner. Ça dépend des régions. Je n'oublie surtout pas Christelle, notre chère Christelle. Cœur sur toi, Christelle. Bon, bref, la RCP, donc on en fait une en début de parcours pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas le point, qu'il y ait pas de contre-indication aussi majeure, parce que bien évidemment, s'il y a quelque chose qui cloche chez vous, il y a un truc qui cloche chez vous. Donc non, s'il y a vraiment une contre-indication majeure, bien évidemment, ça sert à rien de vous faire poireauter un an si au final vous n'êtes pas éligible. Et ça nous sert aussi bien sûr à voir ce qui s'est passé pendant votre bilan bariatrique, donc les 3 jours d'hospice. On reviendra dessus après, je pense. Mais voilà, parlez de ça, corrigez vos carences, etc. Voilà, donc il y en a une au tout début et bien, une à la fin. Et bien sûr à la fin, une fois que logiquement que tout est réalisé et que la personne donc est prête à être opérée. Voilà, en fait, une fois qu'il y a les critères d'éligibilité à la chirurgie, donc ça veut dire que globalement le patient, on est sûr que logiquement qu'il sera opéré. Après, le patient, il a quand même des choses à effectuer et c'est ça en fait qu'il faut bien développer parce que bien souvent en fait, le patient est tellement bombardé d'informations c'est compliqué. Au début du parcours. Au début, tu comprends rien. On te dit faut aller voir ci, faut aller voir ça, faut faire ci, faire ça et toi t'es là. Je note pas. Alors on a de la chance chez nous parce que tout simplement tout est regroupé en fait. Vous faites un genre de 3 jours en clinique. 3 jours d'hospice, ouais. Voilà, 3 jours d'hospice. Et vous avez tous les professionnels qui viennent directement à vous. En psychologue, pneumologue, bon je vais en oublier, hein. On vous fait faire des tests aussi au niveau des articulations pour voir si tout va bien, etc. Par contre, on n'oublie pas aussi, obligatoire en préopératoire sur notre équipe, 2 consultations psy, pré-op. Si maintenant... Donc, une pendant les 3 jours et une vers la fin de parcours. Non, ne fais pas ça s'il te plaît. Pardon. Voilà, donc il y a plein de choses, mais ils sont tous regroupés. Mais je sais que dans certaines régions, ce n'est pas le cas. Ouais, la fibroscopie, en gros, voilà, le plus simplement possible. Vous voyez le chirurgien, il y a ces fameux 3 jours d'hospice où vous voyez un maximum de spécialistes. Bien sûr, on vous passe de la tête aux pieds, on analyse tout chez vous. On vous mettra en description toutes les personnes que vous devez voir. Parce que si on les énumère, on va s'embrouiller. Donc je vous les mets en description si jamais, quand vous avez vu le chirurgien, c'était pas assez clair ou que vous avez des questions. Vous les posez directement en commentaire. Ouais, c'est ça. Nous, on rebondit sur la suite. Exact. Donc, les 3 jours d'hospice. Après, il y a la rencontre avec le médecin nutritionniste qui, nous, pour le coup, se fait en extérieur. Donc, en extérieur des 3 jours. Et ensuite, donc, la fameuse, la diététicienne ou le diététicien selon les équipes. Voilà. C'est la personne que vous allez le plus le voir. Yeah. Et les fameux... Alors... donc là, la haute autorité de santé oblige, puisque tu en as fait les frais, voilà, bon, oblige le patient à faire des séances d'éducation thérapeutique, qu'on va simplifier, on va appeler ETP, voilà, des séances d'ETP. Ouais. Donc il y en a 4, nous on en a fait 4 pendant le parcours, où il y a une éducation thérapeutique avec le chirurgien, une éducation thérapeutique avec la diète, sur les clés et les causes d'échec de la chirurgie, une avec la psy, donc pour le corps, je pense, pour savoir comment, voilà. l'estime de soi. Et une avec l'APA, donc l'enseignant en activité physique adaptée. Là, j'ai vraiment pu discuter avec chaque spécialiste qui était vraiment basé sur, qui était vraiment formé sur les personnes en obésité. Donc n'ayez pas peur, ces réunions elles sont hyper importantes et elles sont géniales. On vous bourre pas d'informations comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on vous explique calmement pendant 2 heures. Voilà, de toute façon, déjà à la base, c'est le but de l'ETP. C'est-à-dire que c'est pas censé être une réunion d'information, c'est censé être une réunion où tu deviens, attention, maître de soi-même. Expert de ta maladie. Parce que celui-là, je l'adore. Expert ou acteur. Devenir acteur de sa maladie. On l'a déjà dit, l'obésité c'est une maladie. Ouais. Donc tu dois devenir alors tu vois, incollable quoi. Grave. Bam. Ah mais c'est le cas, parce que franchement, c'est vraiment là où on apprend vraiment ce qui va se passer après, ce qu'on va devoir faire, etc. Et s'il y a des questions à les poser, c'est
à ce moment-là. Et franchement, je vous dis que en sortant de ces réunions, moi j'avais aucune question à poser. Donc finalement, j'étais pleine d'infos, j'avais tout ce qu'il me fallait. Quoi. Finalement, est-ce que cette préparation... Et on peut refaire le blind test avec les filles, je les gagne, je suis sûre. Bah, on verra bientôt, chérie Coco. Chérie Coco. Non mais bah... bientôt, tu vas être carrément, genre, opérée. Bon. En espérant qu'il n'y ait pas un deuxième confinement. Excellent. Ouais, parce que sinon je passe à la trappe encore. Comme ça. Oui, mais rien n'arrive par hasard dans la vie. Vie d'Aloca. Là, l'avantage, c'est qu'on t'a même déjà préparé. Genre, ben là, quand ça t'est arrivé, voilà, là, j'étais quand même là pour te dire, bon, voilà, on rebondit, quoi. Ah oui, non, mais... Et ça, donc en post-opératoire... Moi, je dis, c'est primordial. Voilà. 6 mois, c'est un minimum. Parce que moi, en 2 ans, j'en ai appris tout le long de mon parcours. Jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Je vous jure, je devrais vous filmer tous autant que vous êtes. Je devrais vous filmer à la première consultation quand vous me dites non, ça va, je vais pas venir te voir une fois par mois. Mais si, mon gars. Voilà. Moi, ça m'a pas choqué tant que ça parce que comme j'étais pas sûre, tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'avais encore des doutes. Profils. Et en fait, vos doutes se confirment durant ce parcours-là, en fait. Vous allez répondre à toutes vos questions, vous allez être sûr. Parce qu'il y a des personnes qui se lancent et qui souvent ne sont pas prêtes du tout en fait. Non, mais complètement. Donc si tu te fais opérer le mois d'après, comment tu sais que t'étais prêt en fait? 6 mois c'est un mini et ça passe tellement vite. Je le vois justement avec les fameuses motivations. Quand à la première consul je demande les motivations de la personne, je le vois. Quand c'est des motivations qui tiennent la route ou des motivations qui tiennent un peu moins la route, voilà. Toi tu te souviens des tiennes, j'imagine? Ouais, bah moi en fait c'était surtout... niveau physique, parce que j'en ai marre d'être essoufflée et de me fatiguer pour un rien, alors que de base je fais énormément de sport en fait, et j'aimerais pouvoir reprendre mon rythme sportif sans cracher mes poumons et sans me casser quelque chose, parce que toutes les fois où j'ai essayé de refaire du sport pas du même niveau, parce que c'est impossible avec mon corps, mais qui s'en rapproche, je me suis cassé quelque chose quoi. Donc pensez bien au tout début là aussi, quand vous en êtes au tout début, de bien réfléchir à vos motivations. Voilà, qu'est-ce qui vous pousse à rentrer dans ce parcours-là et la santé, tout ça là. Alors moi, sincèrement, ce qui revient le plus souvent, ça va être les gestes de la vie quotidienne, genre faire ses lacets, des trucs tout simples. Mais banal, mais ce n'est plus pour nous en fait. Ça peut être les relations amoureuses, ça peut être trouver du travail, ça peut être garder son travail, ça peut être les enfants, l'intimité, bien sûr les enfants. Pouvoir les suivre, pouvoir agrandir, parce que aussi, comme on a dit... Mais comme on a dit, l'obésité c'est une maladie et à court terme pour l'instant ça ne fait rien, mais à long terme ça fatigue les organes, ça fatigue le corps, les articulations, toutes les fameuses pathologies qui existent. Et voilà. Non mais du coup on vit moins longtemps, c'est prouvé, c'est logique. Donc quand on a des enfants, on a envie de vivre éternellement en fait. Donc si on peut se rajouter quelques années en se faisant opérer d'un bypass ou d'une sleeve, mais bien sûr qu'on le fait en fait. Il y a moins d'ailleurs de risques à se faire opérer, de risques de complications. De l'opération que de risque à rester dans l'obésité. Ah bah oui, mais clairement, mais attends, c'est prouvé depuis des années. Et d'ailleurs si on veut avoir des enfants aussi, parce que moi je n'en ai pas pour l'instant, mais j'en veux avoir des enfants, et je veux avoir une super grossesse quoi, je veux pas avoir une grossesse avec déjà du poids en plus quoi, enfin c'est déjà pour tomber enceinte. Voilà, mais il y a plein de femmes qui effectivement ne peuvent pas tomber enceinte à cause de leur poids. Ah oui, mais bien sûr, un dérèglement hormonal qui les empêche de tomber enceinte. Donc voilà, les motivations, elles sont pour tout le monde complètement différentes. Ah, j'ai eu la meilleure motivation, je te l'ai déjà dit. Je crois que t'en ai déjà parlé. La meilleure motivation du monde restait quand même d'une très jeune fille, qui m'a répondu, mais première consulte, très sérieusement, elle m'a répondu: ah mais moi, mademoiselle, moi si je veux me faire opérer, c'est parce que j'ai envie d'être un trikini sur la plage. Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'un trikini? J'ai googlisé. J'ai pas... Voilà, donc un trikini, tu sais toi? C'est la 1, 2, 3. Viva le trikini. Non, c'est un maillot à 3 pièces. Donc, non, pas 3 pièces. Mais non, 1, 2, 1, 3. 2, 3. Voilà, c'est ça, 3 pièces. En quelque sorte. Voilà, bon, du coup, voilà, on voulait une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Je sais pas si elle sera plus courte parce qu'on aime trop parler. Ouais, c'est un truc de ouf. On aime trop parler, mais en même temps, c'est parce que c'est des choses importantes et on peut pas bâcler des choses importantes. Et puis dans ce parcours, tout est tellement important. C'est l'avantage, c'est que vous pouvez couper la vidéo en fait si on vous saoule. Grave, on vous mettra des petits timers à chaque instant ce qu'on se dit, comme ça vous coupez parce qu'on est lourde. Alors là, il y a une phrase intéressante, là non. Ah bah en fait, il y a que des phrases pas intéressantes. Une vidéo de merde. Allez. Non, est-ce qu'on a parlé de tout?
Oui, on a parlé On voulait parler de ce qui était obligatoire pendant le parcours. Marie-Céline, elle passe bientôt, la semaine prochaine, pour tout vous dire, en RCP. Dis pas le jour que tu... Non, j'ai pas dit. Non, oui, j'ai dit en RCP. Je suis déjà passée en RCP le mois dernier, mais comme on vous a dit, les réunions qui sont obligatoires maintenant, elles étaient pas validées. Elles étaient pas faites. Non, juste rapidement. La préparation de diète, c'est une question qui revient souvent. C'est en fait, si je pouvais perdre du poids sans opération, je serais pas là. Ou est-ce que je dois perdre du poids pendant la préparation? C'est absolument pas une obligation, sauf dans certains cas précis. Si bien sûr vous avez une stéatose hépatique ou un poids trop important, où là effectivement on va vous demander de perdre du poids en pré-op. Mais sinon, moi, c'est absolument pas mon objectif de base. Bien évidemment que vous seriez pas là si vous arriviez à faire un programme seul. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vous préparer à l'opération. Donc, apprendre des choses comme on boit pas pendant les repas. Je vais pas rentrer dans le détail, on s'en fout, c'est pas ça le but de... Voilà. Mais bien évidemment aussi, on ne peut pas valider quelqu'un qui, en fin de parcours, a un poids supérieur au poids de départ. Puisque pensez qu'il y a nous qui, nous on vous connaît très bien, donc on va savoir pour quelles raisons. Peut-être ça peut être un sevrage tabac, peut-être ça peut être une ablation d'anneau au milieu de parcours qui va faire que vous avez pris du poids. Mais la sécurité sociale, eux, clairement, ils voient poids de départ, poids de fin, et voilà, et basta, vous êtes un numéro quoi. C'est malheureux mais c'est comme ça. Donc clairement, ça peut eux leur montrer un manque d'investissement. Donc voilà, il faut qu'au moins en fin de parcours, vous n'ayez pas un poids supérieur au poids de départ. Donc si vous avez stabilisé pendant 6 mois, si vous avez stabilisé pendant 6 mois, tant mieux. Voilà, maintenant si vous avez pris du poids, on va chercher à savoir pourquoi et puis on voit. Ok? Donc voilà, c'est tout. Je suis désolée pour cette Voilà. Non, moi c'était juste que, comme je disais, les réunions informatives qui étaient obligatoires, je ne les avais pas faites et du coup j'ai dû attendre la prochaine RCP et faire mes réunions. Donc là j'ai fait toutes mes réunions et normalement j'ai rempli tous les critères. Donc 2 ans après, voilà. On croise les doigts. On y est. On croise les doigts semaine prochaine et... Ah fuck! Et est-ce que tu sais comment ça se passe après? Comment ça? Ah oui, je sais comment ça se passe après. La sécu, alors en fait elle va être validée en RCP, elle va rencontrer le chirurgien et le jour où elle rencontre le chirurgien, maintenant la demande à la sécurité sociale se fait en ligne. Immédiatement. Voilà, donc normalement c'est plus de temps. Ouais. Soit la réponse elle se fait immédiatement, ce qui est génial, vous repartez avec votre date d'opération, bim, champagne, non pas champagne, non pas coca, rien, pas de bulle, rien du tout, t'appelles ta diète, c'est tout ce que tu fais, voilà. Donc soit ça, soit des fois selon les critères en fait qui vont être rentrés sur votre dossier, il peut y avoir une petite commission, donc dans ces cas-là vous pouvez avoir la réponse qu'une semaine après. Soit dans ces cas-là il y a carrément je crois une possible convocation, mais voilà c'est de plus en plus rare. Bon après c'est pas dramatique, au pire vous êtes convoqué, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc logiquement vous avez votre date assez rapidement et donc première chose à faire, oui non c'est ça, c'est appeler sa diète, voilà, c'est dire ouais. C'est ça. Donc voilà. après la RCP, si tout se passe bien, vous êtes validé et vous avez votre chirurgien ou sa secrétaire qui vous appelle pour prendre un rendez-vous avec lui et il vous donne une date. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Oui, alors j'ai raccourci parce que tu dis des mots compliqués. Ben oui, mais c'est bien. Comme ça, on a les deux versions. Voilà. Allez, c'est bien, voilà. C'est cool. Là, je pense qu'on a fait le tour et si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, vous savez que vous pouvez commenter. On est là. Que vous pouvez partager avec les personnes qui se font autant opérer, qui veulent se faire opérer ou des personnes qui partagent la vie de personnes qui vont se faire opérer et qui ont peur pour eux. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, on est là pour ça et on vous répondra avec grand plaisir. Yes. Donc voilà, on fait d'énormes bisous cœur. Tu l'as vu ma fille comme elle le fait bien? Ouais. J'ai craché. Covid, c'est pas Covid. Bon, bisous cœur à tous, on espère se revoir très 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 rapidement. Protégez-vous. Ouais. Mettez votre masque, toussez dans votre coude et... BDN Production.